à toutes. On se retrouve au Forum de l'orientation 2018. Je suis Arthur Boisset, en première ES au lycée de Seigne. Je suis Clara Fèvre, collégienne aux provinces. Donc merci à toutes les deux de bien vouloir prendre du temps pour nous répondre. On va commencer par vous demander de vous présenter. Je suis... J'attends un peu. On y va? Je suis Catherine Pépin. Je fais de la recherche en physique théorique, en physique quantique. Voilà, j'habite en banlieue parisienne, sur le plateau de Saclay, où on peut trouver environ, je pense, 25%, voire un tiers de la recherche française. Voilà. Donc, je passe le micro à Catherine. Oui. Donc, je suis Catherine Choreloff. Je suis ingénieure en bâtiment travaux publics et j'exerce le métier de maître d'ouvrage dans une collectivité territoriale, donc une communauté d'agglomération où je m'occupe de construire des voiries, avant des bâtiments et là maintenant beaucoup des voiries, des espaces publics. D'accord. En quoi consiste votre métier à vous, du coup? Je commence. Alors, c'est un métier, le métier de la recherche. C'est un métier où on étudie de la physique à l'état de l'art, donc à l'état de l'art de ce qui se connaît, des connaissances pour l'humanité telle qu'elle est maintenant. Donc personnellement, ce que je fais, c'est que j'étudie des matériaux qui sont des matériaux supraconducteurs. Et ça veut dire qu'ils conduisent l'électricité à très basse température, sans perte d'énergie. Donc c'est une conduction parfaite du courant. Donc j'étudie ces matériaux qui ont été découverts en 1911 et une nouvelle classe a été découverte en 87. Et le but ultime, c'est d'avoir de la supraconductivité à la température ambiante, ce qui changerait complètement le transport d'énergie. Dans les fils, vous pouvez oublier toutes les lignes à haute tension, vous pouvez remplacer par des supraconducteurs. Et ça changerait aussi toutes les propriétés du magnétisme. Ces matériaux repoussent les lignes de champ magnétique et sont très très bons pour faire des aimants magnétiques. Ils sont utilisés déjà si vous allez à l'hôpital et que vous passez une IRM. Ce qui fait votre scanning de tout le corps, ce sont des petits aimants supraconducteurs. Donc ce sont des matériaux quantiques qui sont à la pointe de la recherche sur ce qui se fait actuellement en physique quantique et qui peuvent avoir des applications dans le futur. Donc si on pouvait les avoir à la température à laquelle on opère, ça changerait complètement notre façon de vivre. D'accord. Et vous ? Alors rien à voir, quelque chose de beaucoup plus concret. Donc moi je m'occupe de gérer des projets, c'est un métier de gestion de projet et je pense que ça sera une de vos questions après, mais j'ai fait des études scientifiques, mais je fais un métier qui est plus de la gestion de projet qu'un métier purement scientifique. Et je m'occupe dans une collectivité territoriale de gérer des projets de construction de routes et d'aménagement d'espaces publics, notamment dans tous les quartiers en renouvellement urbain. Donc, comme mon ami en région parisienne, où on a beaucoup de cités avec beaucoup d'espaces publics à refaire. D'accord. Donc, quelles ont été vos études à vous deux pour en arriver à vos postes actuels ? Alors, on était à l'école maternelle ensemble, on a été ensemble jusqu'au bac. Donc, on a toutes les deux fait un bac C et puis ex-C, de notre temps ça existait. Je laisserai mon ami expliquer la suite. Pour ma part, j'ai fait une classe prépa dans un lycée parisien et j'ai intégré une école qui se trouve à Paris, qui s'occupe de bâtiments et de travaux publics. D'accord. Et ensuite, j'ai passé les concours de la fonction publique territoriale pour être ingénieur territorial. Ok. Alors dans mon cas, jusqu'en terminale, on était au lycée d'Orsay, donc dans le même lycée. Et puis j'ai aussi fait une prépa dans un lycée parisien et j'ai intégré une école normale supérieure. Et ensuite, j'ai fait une thèse en physique. Et donc la formation pour la recherche, elle est longue. C'est environ une quinzaine d'années, je dirais, en comptant peut-être pas 15, une petite dizaine d'années après le bac. Et après, je suis partie aux États-Unis, donc ça c'est important. Compléter ma formation une fois que j'ai été docteur en physique par ce qu'on appelle un stage postdoctoral que j'ai fait à Boston. Et un deuxième...
que j'ai fait à Oxford, au Royaume-Uni. Et ensuite, j'ai pu obtenir un poste permanent, de chercher un poste fixe de chercheur au CEA. Donc, je travaille dans un labo de physique du CEA. D'accord. Est-ce que vous avez exercé d'autres métiers à part celui que vous exercez maintenant ? Non, en fait, c'est un cursus, et pour l'une et pour l'autre, qui a été assez rectiligne. On a toujours été à peu près dans le même domaine, en progressant dans notre domaine. Vous avez toujours voulu réaliser le métier que vous pratiquez aujourd'hui ? Alors non, c'est pas un rêve d'enfance, mais je voulais exercer un métier scientifique et très pratique. Moi, quand j'ai choisi mon école, c'était je voulais surtout pas faire de l'informatique ou quelque chose comme ça. Je voulais pas être dans un bureau en permanence. Donc j'ai choisi un métier où on sort, et c'est pour ça que j'ai choisi les travaux publics, parce que je voulais bouger et avoir un métier un peu créatif. D'accord. Dans mon cas, j'avais quelque chose que je savais depuis toute petite, c'est que je voulais faire recherche. Alors je ne savais pas en quoi. Je sais qu'il fallait chercher quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et de la recherche en physique théorique, c'est venu assez tard. Je me suis posé certaines questions, c'est venu en fin d'école. C'est venu. Mais l'envie de chercher, de comprendre, de découvrir depuis longtemps, j'ai ça. Est-ce que vous avez de nouveaux projets professionnels pour la suite ? En ce qui me concerne, pas vraiment. Au fur et à mesure du temps, en fait, avec l'expérience, on s'occupe de projets de plus en plus complexes. Donc au début, on vous confie une route dans les champs, et puis après, c'est une place dans une ville, et puis après, c'est une voie de tramway, et puis au fur et à mesure, comme ça, les projets sont de plus en plus gros et de plus en plus complexes. C'est ça qui fait la variété, mais ça reste toujours le même domaine. Ici, c'est pareil pour moi. En fait, au bout d'un certain âge, dans la recherche, on devient ce qu'on appelle un peu les Américains ils disent senior scientist. Ça veut dire qu'en fait, on est un chercheur très confirmé et notre rôle change. On a plus un rôle de formation, d'animation, de représentation, aussi de discussion. Ce qui est intéressant, c'est aussi le côté international du métier. Peut-être on en parlera. C'est un métier, on ne fait pas de la recherche tout seul. Et donc la communauté scientifique internationale est très présente. Dans un même domaine, on connaît tous nos collègues sur la planète. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent, plus l'âge arrive, et qui est intéressant. Donc je n'ai pas du tout l'intention de changer. D'accord. Aujourd'hui, le thème de ce forum, c'est la mixité et la parité dans vos métiers. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous, en tant que femme, de votre point de vue là-dessus en ce qui vous concerne et de la place de l'homme et de la femme à travers vos métiers ? Alors, en ce qui me concerne, dans le bâtiment et les travaux publics, moi, quand j'ai commencé, j'avais le choix de certaines écoles. Quand j'ai dit que je voulais faire des TP, on m'a dit « tu ne trouveras jamais de travail ». En fait, je suis sortie de l'école et j'ai trouvé du travail comme les autres, c'est-à-dire il y a des difficultés pour tout le monde, mais je n'ai pas eu plus de difficultés que les autres. Et j'ai fait une carrière qui se déroule plutôt bien. Quand j'ai commencé, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, il y avait encore une réticence à mettre des femmes sur les chantiers, sur des postes de conducteurs de travaux notamment, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant sur la nouvelle génération. En discutant avec mes collègues qui sortent de l'école maintenant, au contraire, il y a beaucoup d'entreprises qui ont plutôt tendance à venir les chercher parce que les filles sont sérieuses, elles bossent beaucoup. Enfin, il y a une espèce de réputation de la fille qui bosse beaucoup. Et ça finit par contrebalancer les a priori qu'on peut avoir en disant elles ne sauront pas gérer une équipe d'hommes, etc. Et puis il y en a de plus en plus. Et moi, dans le métier que je fais, je fréquente beaucoup de bureaux d'études et d'autres maîtres d'ouvrage. Et on doit être à 50%, facilement à 50%. Et sur les postes de direction, plus que 50%. C'est très bien. Voilà. Alors, en recherche en physique, ce n'est pas encore tout à fait à la panacée pour la place des femmes. En fait, quand moi j'ai été embauchée dans mon labo à l'Institut de physique théorique à Saclay, j'étais la deuxième fille à être jamais embauchée dans ce labo-là. Et puis, c'est mieux que ce que vivaient nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères, où là, c'était vraiment, vraiment des pionnières. Mais
je pense qu'à l'avenir, s'il y a une synergie, s'il y a la masse critique, c'est à peu près 30% de femmes. Quand vous avez 30% de femmes dans une conférence ou dans une réunion, l'atmosphère change complètement. C'est plus ouvert, c'est moins compétitif, je dirais directement compétitif. On n'y est pas du tout. Au maximum, on est 10%. Ça m'est arrivé de se retrouver sur 50 orateurs, on était 2. Et puis surtout, mais c'est de mieux en mieux, hein. Surtout, en fait, quand on est un peu dans des comités et qu'on présente des orateurs, des noms d'orateurs, la première liste, ça rate pas, il n'y a que des hommes. Et si vous êtes une femme dans le comité, ils vous disent fais ton travail, propose-nous des collègues. Et c'est vrai que c'est notre travail. Personnellement, j'y crois beaucoup, c'est-à-dire je pense que quand on atteindra les 30% pour la recherche en sciences, on augmentera de façon presque exponentielle le niveau de créativité et de choses qu'on va découvrir. Donc j'y crois énormément. Je pense c'est en pleine progression. Donc encore une fois, ce que vivaient nos grands-mères et nos mères, c'était beaucoup plus difficile. Vous n'avez pas rencontré de difficultés justement à entrer dans votre entreprise ou dans la recherche? Vous intégrez tout ça à travers des groupes déjà formés? Alors en fait, les difficultés qu'on rencontre, c'est souvent quand on a quelque chose qui a bien marché, ou on a un prix ou une félicitation. Parfois on attire des réactions extrêmement violentes de la part de collègues masculins. Moi, ça m'arrivait la dernière fois que ça m'est arrivé, il y a un collègue qui devant tout le monde a dit « Oui, mais tu l'as eu parce que tu es une femme ». Et il a dit ça devant tout le monde. Et bon, là, je commence à avoir l'habitude, parce qu'on a une certaine habitude de ces choses-là. Et du coup, j'ai rien dit. Donc, comme il y avait beaucoup de monde, en fait, il s'est pratiquement fait lyncher dans les 5 minutes. J'aurais peut-être même dû le défendre. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est en pleine progression. Donc, en effet, il y a des difficultés. Moi, il y a des collègues avec qui je ne peux pas travailler. Ils sont trop machos. Je ne peux pas. Mais pour la moitié qui vont être machos, il va y avoir d'autres qui sont presque plus féministes que les filles. Donc, c'est à nous, après, de naviguer là-dedans. Et puis, si je devais dire une chose, je pense que la solution ne vient pas des hommes, mais vient des femmes entre elles. Les femmes de nature, c'est un petit peu jaloux. Et si on est sympa les unes avec les autres, là, c'est gagné. Je pense que pour l'avenir, c'est vraiment ça. C'est les femmes d'abord entre elles qui doivent, comme toute minorité, se prendre en main. Voilà, s'il y a une collègue qui a fait quelque chose de vraiment super et que je suis dans un comité, il faut absolument que je le dise et que je le fasse voir. Ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, toutes les femmes ont autant de chances que les hommes d'entrer dans vos métiers et de passer par une école de... J'ai pas dit ça. Il y a des difficultés, il y a des facilités. D'accord. J'ai pas dit ça, non. Je pense que c'est pas encore égalitaire, non. Mais on avance. On avance et on peut faire des choses, quoi. Faut pas se décourager. Oui, c'est absolument c'est pas fermé. C'est pas fermé. Les filles qui veulent faire des études scientifiques, faut y aller. Faut y aller. Ils du travail derrière et du travail. Et puis il y a aussi une excitation de se sentir un petit peu, même là au niveau de la culture, on a l'impression que quelque part on participe d'un certain progrès, c'est-à-dire que c'est des métiers qui n'étaient pas ouverts aux femmes il y a 100 ans du tout. Et du coup, on est content d'être là. On est contente que ça évolue. On ne sait pas vers quoi ça va donner, mais on sent que ça change énormément de choses. Donc, vous encouragez les femmes à faire votre métier. À fond la caisse. Si elles sentent une vocation scientifique, il faut y aller. Il ne faut pas se décourager. C'est franchement très, très intéressant. On ne s'ennuie jamais. Ouais. D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour nous répondre et merci à vous.